Tu le dois à toi-même, tu le dois à personne. Donc s'il faudrait être égoïste pour ressembler à la personne que tu veux être dans 5 ans, 10 ans, de te rapprocher de cette personne, ben, sois égoïste. Coucou toi, j'espère que tu vas bien, moi je vais très bien comme tu peux le remarquer. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais avant de commencer, c'est pour toi la première fois de voir cette tête. Je t'invite donc à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner ici ou ici et d'activer la cloche de notification pour être notifié quand je poste une nouvelle vidéo. C'est très facile, c'est très simple et je t'assure, ça fait trop plaisir. Je te laisse donc 5 secondes pour t'abonner. C'est bon, c'est fait, très bien. Merci à toi pour ton abonnement. Je me présente, moi je m'appelle Jenny et tu es le ou la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici on est en famille, on ne se prend pas du tout la tête. On partage quelques astuces mode, quelques astuces make-up et parfois même quelques vidéos motivation. Mais pour aujourd'hui, ce n'est ni la mode, ni le make-up. C'est une vidéo, comment je peux dire ça, motivation. Je ne pense pas trop, c'est une vidéo concernant le développement personnel. Je fais jamais de vidéos comme ça sur ma chaîne YouTube. C'est bien de s'habiller, c'est bien de se maquiller pour se sentir bien dans sa peau, mais c'est très important aussi de travailler son mindset. Le mental doit être bien travaillé pour se sentir encore en confiance et évoluer. Voilà pourquoi j'aimerais partager avec vous cette petite vidéo, d'où le titre de la vidéo, comment devenir la meilleure version de soi-même. Avant de commencer, petit disclaimer, ce n'est pas que moi je suis déjà la meilleure version de moi-même, non du tout. Moi-même je suis en train d'essayer chaque jour de me rapprocher un tout petit peu de la meilleure version de moi-même. Je ne suis pas encore arrivée, même pas à la moitié, mais du coup je voudrais quand même partager avec vous quelques astuces qui m'ont beaucoup aidé, de changer vraiment ma routine, de changer, comment dirais-je, de laisser des choses qui ne me font pas avancer en fait. Donc je voudrais partager ça avec vous, une petite vidéo développement personnel. Je trouve que c'est très intéressant d'en parler sur cette chaîne, comme il y a des filles et des garçons je crois. Donc sans plus tarder, on va commencer. Mais avant de commencer, j'aimerais savoir, est-ce que tu es à l'aise? Est-ce qu'on peut commencer? Très bien, on commence alors, let's go. Alors, comment devenir la meilleure version de soi-même? Déjà, c'est quoi une meilleure version de soi-même? La meilleure version de soi-même, c'est cette version de toi que tu t'imagines dans ta tête. Quand tu t'es dit dans ta tête, dans 10 ans, je vais être ça. Dans 10 ans, peut-être, je vais me marier, je vais avoir des enfants. Dans 10 ans, je vais acheter une grande maison. De manière générale, les gens imaginent une meilleure version. On imagine tous une grosse maison, une famille, un chien, ou un chat, un animal de compagnie, des objectifs professionnels atteints. En tout cas, c'est comme ça que ce soit les femmes ou les hommes, c'est comme ça qu'on se voit vraiment dans 5 ans, 10 ans. Mais malheureusement, quand on essaye de comparer à notre vie aujourd'hui, à ce qu'on vit aujourd'hui, on se rend compte qu'on est vraiment hyper loin de cette personne-là. Et que notre vie aujourd'hui ne ressemble pas du tout vraiment à la personne qu'on veut être dans 10 ans. Et maintenant, comment faire pour ressembler à la meilleure version de nous-mêmes? Comment faire pour être cette personne qu'on veut devenir dans 10 ans? Comment déjà se rapprocher de cette personne? La première des choses à faire, c'est déjà s'y connaître et connaître cette meilleure version de nous. Alors, comment faire pour se connaître? Pour se connaître, il faudrait déjà se poser la question, qui suis-je? Qui tu es? Pose-toi la question, qui tu es? Pour savoir qui tu es, il faut faire sortir minimum 3 points forts. Ça peut être le parler, ta façon de parler, ça peut être t'es belle, ça peut être tu es intelligente, ça peut être tu es courageuse, ça peut être tu es sportive. Donc on a tous des qualités. Fais sortir 3 qualités de toi, en tout cas les minimums 3 qualités de toi pour te connaître toi-même, pour te situer qui tu es aujourd'hui. Et aussi tu cherches 3 de tes défauts, d'accord? 3 points faibles que tu as. Alors le point faible, ça peut être le parler, peut-être que tu parles mal. En tout cas, c'est le contraire de tes points forts. Tu trouves quelque chose, 3 points faibles que tu as. Si tu n'arrives pas du tout à trouver ni tes points forts, ni tes points faibles, alors je te donne une petite astuce. Tu parles à tes proches, des amis que vraiment que tu côtoies, peut-être ta famille et tout. Tu poses la question, quand vous me regardez, qu'est-ce que vous voyez en moi? Surtout les points positifs. Donc, si toi-même, tu n'arrives pas à te retrouver, pose la question à une autre personne. C'est toujours important d'avoir l'avis d'une autre personne. Et une personne sincère, pas une personne qui va te flatter, une personne qui va te mentir, une personne sincère, qui va te dire vraiment ce qu'elle voit en toi. C'est comme ça que tu vas relever tes points forts et tes points faibles. Après avoir relevé tes points forts et tes points faibles, maintenant, là, tu te connais. Tu sais qui tu es, tu sais qu'est-ce que tu représentes et quels sont tes points faibles. Maintenant, la deuxième chose à savoir, à connaître, c'est qui? C'est ta meilleure version de toi-même. La meilleure version de toi-même, comment tu pars à sa connaissance? C'est vraiment en faisant quoi? En visualisant cette femme-là ou cet homme-là. Essaye bien de visualiser cette personne-là que tu veux être. Comment tu peux visualiser cette personne-là? Tu vas prendre un stylo, d'accord?
tu prends un agenda, tu commences à noter. Qui est cette personne? Elle mange quoi? Son entourage? Elle fréquente qui? Sa personnalité, c'est quoi sa personnalité? Comment elle s'habille? La famille qu'elle a? Comment elle se coiffe? La voiture, la maison, donc tout. Même la nourriture, qu'est-ce qu'elle mange? C'est quoi sa conception de la vie? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime la vie? C'est quelqu'un qui n'aime pas la vie? Tu visualises cette personne-là, tu écris ça quelque part. Après avoir visualisé cette personne, tu prends tout ce que tu as écrit, tu relis ça très bien et tu verras comment c'est facile et c'est faisable en fait. Tu peux être cette même personne-là, c'est tellement facile parce qu'il n'y a pas d'extraordinaire, il n'y a pas de surnaturel. Donc tu mets tout ce dont tu veux de cette meilleure version de toi-même et puis à la fin, tu visualises, tu relis ça. Donc je vais dans 10 ans que je sois comme ça, que je sois comme ça. Par exemple, moi, Jenny, dans 10 ans, doit être ça, doit manger ça, doit fréquenter de tel genre de personnes. Et puis là, tu vas te rendre compte que c'est facile en fait. Et en plus, c'est faisable. C'est là que tu as la porte pour te rapprocher petit à petit de cette meilleure version de toi-même. Une fois que tu as cette porte pour aller vers la meilleure version de toi-même, maintenant ce que tu vas faire, c'est quoi? C'est analyser. Analyse la vie que tu as aujourd'hui. Analyse la femme que tu es aujourd'hui, bien l'homme que tu es aujourd'hui. Et puis analyse la vie que tu vas avoir dans 10 ans. Analyse la vie de cette femme ou de cet homme dans 10 ans. Trouve-toi maintenant le point fondamental. Qu'est-ce qui t'éloigne de cette personne-là? Il va y avoir beaucoup de points, je vais dire n'importe quoi par exemple. Dans 10 ans, tu te vois par exemple faire du sport. Dans 10 ans, tu te vois manger sainement, bien prendre soin de toi, prendre soin de ta peau. Et qu'aujourd'hui, tu n'es fait rien du tout, tu ne changes pas tes habitudes. C'est qu'il faudrait t'élever et changer tes habitudes. On est bien d'accord. Donc, essaye de trouver les points fondamentaux, c'est ça. Essaye de trouver le point fondamental pour te dire... Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour ressembler à cette personne-là dans 10 ans, pour m'approcher petit à petit? Parce que ça va pas être facile. Ça va te faire tout doucement, tout doucement. Mais la première des choses, il faudrait changer ses habitudes aujourd'hui. Pour changer les habitudes, il faudrait savoir quelle habitude que tu vas changer. D'où l'analyse que tu dois faire de ta vie que tu as aujourd'hui et de la vie que tu vas avoir dans 10 ans. Après avoir bien analysé, trouver le point fondamental qui t'empêche d'être la meilleure version de toi-même, il faudrait trouver des solutions maintenant pour pouvoir changer chaque jour et se rapprocher un tout petit peu de cette meilleure version de toi-même, de cette personne-là. La solution, c'est quoi? C'est créer des routines que tu peux tenir. Créer des routines, c'est très bien, mais des routines qu'on ne peut pas tenir, ça sert à rien, on est bien d'accord. Comme moi, par exemple, les jours où je me réveille comme ça, je crée une routine. Je dis à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus commencer à manger tout ce qu'il y a de lui. Après, je ne tiens pas. À quoi ça sert de faire une routine si tu ne peux pas tenir? Il faut créer une routine que tu peux tenir et qui va t'aider à te rapprocher de cette meilleure version de toi-même. Et moi, dernièrement, je suis en train de regarder des vidéos comme ça sur développement personnel. J'ai découvert une chose chez une fille que je suis en train de regarder. Je me rappelle plus de sa chaîne. J'ai découvert une chose. Elle a parlé de quelque chose de très profond que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui. C'est vraiment de ne pas compter sur la motivation. Quand on est à la recherche, quand on essaie de se rapprocher de sa meilleure version, on fait des analyses, on trouve le point fondamental, on crée une routine et pour respecter cette routine, pour tenir cette routine, il ne faudrait pas du tout dépendre de la motivation. Parce que quand on dépend de la motivation, c'est comme ça qu'on n'évolue pas, c'est comme ça qu'on ne maintient pas de routine. Il faudrait créer vraiment du planning. Quand tu crées du planning, par exemple, tu te dis obligatoirement, chaque jour, je dois me réveiller à 7h30 par exemple. À 7h30 par exemple pour travailler sur un projet. Donc, que tu sois motivé ou que tu ne sois pas motivé, tu es obligé de te réveiller à 7h30 pour travailler sur ces projets-là parce que tu as déjà un planning bien établi. Tu t'es dit, ben, si je ne travaille pas sur ces projets à 7h30, ça va peut-être me ralentir. Il faudrait vraiment créer du planning et ne pas du tout dépendre de la motivation. Exemple, moi, le planning que j'ai créé, c'est vraiment moi et mon alimentation. Moi, je n'achète que ce que je mange. Quand je pars faire mes courses, que ce soit mes courses du mois ou de la semaine, je n'achète que ce que je mange. Même quand j'ai envie, exemple, de manger la viande rouge, des frites comme ça, j'ouvre mon frigo, je n'ai pas ça. Du coup, je mange ce que j'ai. J'ai créé un planning, je n'achète que ce que je mange. Non seulement ça m'aide à maintenir ma routine, et en plus de ça, ça me fait économiser. Je ne dépense pas de l'argent. Voyez un peu. En tout cas, il faudrait créer des plannings. Les plannings, ça te permet de maintenir tes routines. Tes routines, ça dépend. Après avoir découvert qu'est-ce qui t'éloigne de ta meilleure version, ça dépend de tes routines. Mais pour tenir ça, il faudrait vraiment créer des plannings. C'est très important. Après avoir créé... des routines, après avoir mis des plannings et tout. Il y a autre point encore important qui va t'aider à te rapprocher de la meilleure version de toi-même, c'est ta mentalité. C'est ce que j'ai dit au début de la vidéo. Ton mindset. Travaille bien ta mentalité. La mentalité, elle se travaille pas seulement dans la tête. La mentalité, elle se travaille déjà à partir de la bouche. Qu'est-ce que tu dis sur toi-même, au fait? Comment tu te parles? Comment toi-même tu parles? Évite d'être négatif. Moi, je suis une personne, je suis presque, je ne vais pas dire tout le temps parce que je sais que j'ai changé. Je suis
la majorité de fois négatif. Quand on me dit de faire quelque chose, j'essaie toujours de trouver les points négatifs. C'est pas que je suis négative, mais je me dis, vaut mieux prévenir que guérir en fait. Je donne un exemple simple. Si par exemple, on me dit, Jenny, investis l'argent, investis 100 € aujourd'hui, 1000 dirhams aujourd'hui et dans 2 jours, ça va te donner 2000 dirhams. Moi, la question que je vais me poser, et si on m'arnaque? Je me pose toujours des questions négatives, je ne me pose jamais des questions positives. Et ça, ce n'est pas bien. Il faut toujours être positif. Il faut éviter d'avoir beaucoup de négativité. Il faudrait se parler de toi-même positivement. Il ne faudrait pas se parler négativement. Ça commence par la bouche et ça monte dans le mindset. Ça monte dans le mental. La dernière chose à faire, c'est vraiment être en alignement avec cette meilleure version de toi-même. C'est-à-dire essayer de te rapprocher au jour le jour à cette personne que tu veux devenir. Tout ce que tu vas faire, qui cela puisse avoir intérêt à cette personne que tu veux devenir. Il faudrait vraiment éviter toutes les choses que tu fais aujourd'hui qui ne te rapprochent pas de cette personne-là. Il faudrait totalement changer vraiment ton mindset. Le changement de mentalité doit être réel et profond pour pouvoir tenir sur la durée. Avec les changements de mentalité, il faudra aussi savoir que les choses que tu tolérais avant, tu ne pourras plus les tolérer maintenant. Si avant tu acceptais qu'on te parle comme n'importe quoi, aujourd'hui tu ne peux plus accepter ça. Parce que toi, tu es en route pour ressembler à la meilleure version de toi-même. Toi, il y a des choses que tu es en train de changer dans ta vie. Donc même des remarques qu'on te faisait avant, on ne peut plus te faire ça aujourd'hui. Quand quelque chose ne te plaît pas, tu ne restes pas dans ton coin, tu ouvres ta bouche. Poliment, bien sûr, ma chérie, mon chéri, ça ne m'a pas plu. Je ne veux pas que la prochaine fois que tu me parles comme ça. Même dans ton entourage, avec le changement de mentalité, il va falloir faire un tri, c'est-à-dire couper tout le lien traumatique. C'est pas forcément que tu t'es réveillé un bon matin, tu t'es dit, moi aujourd'hui je découvert, je connais la meilleure version de moi-même, je suis en train de me rapprocher de cette meilleure version, du coup je vais plus parler à toutes mes copines, à ma famille et tout. C'est pas comme ça. C'est tout doucement, dans la politesse, dans, comment dirais-je, tranquillement, que tu vas faire un tri. Si, exemple, toi, avant, tu étais du genre à sortir tous les week-ends et que la meilleure version de toi-même, la femme que tu veux devenir, n'est pas cette femme-là. Étant donné que tu te rapproches de cette femme ou de cet homme-là, je parle beaucoup de femmes, ou de cet homme-là, ça serait mieux que tu arrêtes déjà de sortir. Et donc, s'il y a toujours des gens avec qui tu sortais qui commencent à t'appeler, ça serait mieux que tu t'éloignes tout doucement de ces personnes-là. Pas méchamment. Si tu restes avec ces personnes-là, tu vas encore retomber, il y aura encore des retombées, tu vas revenir encore en arrière. Pourquoi? De peur de vexer ces personnes-là. Voilà pourquoi il faudrait faire vraiment un tri, essayer de trier ses relations, de trier son entourage, essayer de se comporter comme la personne que tu veux devenir. C'est vrai que ça sonne un peu égoïste de penser qu'à toi, de penser pas aux autres. Mais bon, il faut être égoïste parce que tu te dois d'être cette meilleure version de toi-même. Tu le dois à toi-même, tu le dois à personne. Donc s'il faudrait être égoïste pour ressembler à la personne que tu veux être dans 5 ans, 10 ans, de te rapprocher de cette personne, sois égoïste. Alors, je crois que c'est tout. Je crois que j'ai fait le tour de tout. Donc, dans tout ce que j'ai dit, le point le plus important vraiment pour se rapprocher chaque jour de la meilleure version de soi-même, c'est vraiment quoi? Le mindset. Change ta mentalité, change ton mindset et fais quoi? Quitte ta zone de confort. Parce que quand on est à l'aise, comme moi par exemple, j'aime trop le confort. Quand je suis dans mon confort et tout, je fais pas d'effort. Fais d'effort. Pose-toi des objectifs. Force-toi à atteindre tes objectifs. Chaque jour quand tu te réveilles, pose-toi la question, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour me rapprocher petit à petit, tout doucement, de cette femme que je vais devenir dans 10 ans. Si tu ne changes pas tes habitudes aujourd'hui, rien ne se passera demain. Dans 5 ans, 10 ans, tu seras cette même personne que tu es aujourd'hui et tu ne seras pas la meilleure version de toi-même que tu veux devenir. Alors, ça va être tout pour aujourd'hui. C'est vraiment une vidéo comme ça m'est arrivé. J'étais en train de filmer un petit tuto coiffure et quand j'ai fini, je me suis dit, je vais quand même partager cette petite pensée avec vous, d'accord? Parce que moi-même en ce moment, je vous ai très bien dit, je ne suis pas parfaite, je n'ai pas encore, je ne ressemble même pas du tout à la meilleure version de moi-même. Mais chaque jour quand je me réveille, chaque matin quand je me réveille, je n'hésite pas de me poser la question, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour me rapprocher un tout petit peu de cette femme-là? Qu'est-ce que je dois faire pour me rapprocher un tout petit peu de cette femme-là? Quelles sont les routines que je dois arrêter? Quelles sont les routines que je dois mettre? Quelles sont les personnes que je dois arrêter de fréquenter? Quelles sont les personnes que je dois chercher à fréquenter? Donc, je m'efforce chaque jour et je me suis dit, si ici on est en famille, on ne se prend pas à la tête, pourquoi je vais évoluer toute seule? Pourquoi j'aimerais partager ça avec toi? Si c'est une vidéo qui t'a plu, si le petit concept là, petit côté comme ça t'a plu, n'oublie pas de me dire ça dans le commentaire, de liker déjà et de me dire ça dans le commentaire si tu veux voir plus de vidéos comme ça sur le développement personnel. Je ne suis pas un coach, non du tout, mais bon, juste partager avec vous comme ça. Dites-moi ça dans le commentaire et aussi n'oublie pas de partager la vidéo tout autour de toi pour aider d'autres personnes aussi à se rapprocher de la meilleure version d'eux-mêmes et aussi, tu connais le refrain, ça fait plaisir.
Alors ça va être tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas aussi de me suivre sur mes autres réseaux sociaux que je vais mettre ici et ici, Snapchat et Instagram. Et donc là-bas, je suis là-bas tous les jours quand je ne suis pas ici sur YouTube. Ça va être tout. Sur ce, je vous ai passé une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend de l'heure que vous regardez la vidéo. Et je vous fais des bisous, bisous. Bye!